Shalom Uvracha, tous les amis de Ateret Mordechai. L'étude du jour, une petite halakha, un moussar et un hidouche sur la paracha. La halakha nous dit que les téphilines sont très importants. À part que les téphilines sont importants, il y a deux paires de téphilines. Il y a celui de Rashi et celui de Rabbeinu Tam, c'est-à-dire le petit-fils de Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire de Rashi? Qu'est-ce que c'est de Rabbeinu Tam? Comme il est une discussion dans le Talmud, où se positionnent les parachiotes, c'est-à-dire les parchemins qui sont écrits dans la Torah. Alors vous avez, je vais vous le dire tout simplement, nous avons 4 parachiotes, 4 parchemins. Nous avons Kadesh li kol bechor. Kadesh li kol bechor, c'est la sanctification du premier-né à Kadosh Baruch Hu, donc qui le donne à son ambassadeur qui est le Kohen. Pourquoi l'Éternel nous a demandé au Ham Israël d'offrir le premier-né? Pour la simple raison que nous sommes le premier-né de Hachem, nous sommes le peuple Bechor, c'est-à-dire prémisse de la pensée de Hachem, et ce peuple-là a été capturé et esclave en Égypte pendant 210 ans. Et l'Éternel nous a sortis de là en remerciement pour d'abord, et la deuxième chose pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, il est les prémices du monde. Et donc, il a malmené les Égyptiens qui étaient les prémices du monde, c'est-à-dire le signe zodiacal du bélier, c'est donc le mois de Nissan, il est en rapport avec Nissan qui est la tête des mois, c'est-à-dire les prémices des mois. J'allais dire le premier-né mois des Hodashim de toute l'année. Par rapport à la fixation des fêtes, bien sûr. Et donc le peuple d'Israël, premier-né, est rentré en Égypte, en esclavage. 210 ans chez le premier-né égyptien, mais un premier-né dans l'impureté et dans l'idolâtrie. L'Éternel nous a sortis de là. Il nous a recommandé par Moshe Rabbeinu, sanctifie pour moi le premier-né. Donc cette paracha, ce parchemin où on écrit donc la lecture qui parle de ça, on la pose ici, du côté gauche du poseur, là, à gauche, ici. C'est très significatif, cela. Après, vous avez Ve'aya ki yeviacha. Ve'aya ki yeviacha, cela veut dire, c'est la deuxième paracha qui parle, qui traite de la rentrée en Eretz Israël. La troisième paracha, c'est le Shema. Shema Israël, l'acceptation du joug céleste, que l'Éternel est un. Et la quatrième paracha, donc, c'est l'acceptation du joug des mitzvot, des commandements et des statuts, des mitzvot de la Torah. Voilà donc, la première paracha traite sur la consécration du premier-né à Hachem, donc au Kohen, qui se fait d'ailleurs dans chaque maison juive, lorsque le premier-né est garçon, le 30e jour effectif de la naissance du petit. La deuxième paracha traite sur la rentrée en Eretz Israël. La troisième traite sur le Shema, c'est-à-dire l'acceptation du joug céleste. Et la quatrième, celle qui est tout à fait à droite du poseur, la mitzvah d'accomplir les mitzvot de la Torah. Ça, c'est l'ordre que Rashi a posté dans ses téphilines. Rabbeinu Tam, donc qui est son petit-fils, qui est Rabbi Yaakov Tam, lui, il a étudié autrement le Talmud. Lui, il dit comme ça. La première paracha qu'on écrit ici, comme Rashi, Kadesh li kol bechor, celle qui traite de la consécration du petit né, le Bechor, le premier-né. La deuxième paracha, c'est la deuxième paracha est donc Ve'aya ki yeviacha, c'est-à-dire lorsque l'Éternel nous a fait rentrer en Eretz Israël. La troisième paracha,
c'est Vehaya Imshamoa. C'est-à-dire, celle que Rashi l'a postée dans la 4e, Rabbeinu Tam, lui, il dit qu'il faut la poster la 3e. Celle qui parle du joug d'acceptation des mitzvot. Et la dernière, pour Rabbeinu Tam, c'est le Shema. Shema Israël Hashem Elokeinu. Alors, il nous faut savoir que dans l'écriture, lorsque le scribe va écrire des parachutes, il les écrira selon l'ordre qui sont prescrits dans la Torah. Comme je viens de l'épeler, c'est-à-dire Shema, Kadesh li kobechor, ve'ayaki ve'acha. Après, vous avez le Shema et ve'aya imshamoa. Sauf que dans le parchemin, ils ne sont pas posés à la place. Ni Rashi n'est d'accord avec Rabbeinu Tam. Voilà donc ce que c'est que Rashi, qu'est-ce que c'est Rabbeinu Tam. Maintenant, la halakha, bien sûr, nous pratiquons la mitzvah comme Rashi. Cependant, les kabbalistes ont dit que du fait qu'il y a plusieurs docteurs de la Mishnah et que Rabbeinu Tam a, d'après la mystique juive, Rabbeinu Tam, ces téphilines sont plus profonds et plus grands, plus élevés dans la spiritualité, dans la Gdusha, dans la sainteté, c'est pourquoi il faut poser les deux. Maintenant, bien sûr, il est encore une autre discussion, est-ce qu'il faut les poser une derrière l'autre ou bien en même temps? D'après la halakha, d'après la décision halachique des décisionnaires, on peut les poser une derrière l'autre. Cependant, les kabbalistes, comme le Ari Akadosh, lui, il dit qu'il faut les mettre en même temps. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes en Eretz Israël, même en dehors d'Eretz Israël, ils mettent des téphilines de Rabbeinu Tam et de Rashi en même temps parce qu'ils sont très, 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 très élevés lorsqu'on les pose ensemble. Voilà donc. Et maintenant, il y a une autre discussion. Est-ce que nous, par exemple, les commerçants, les gens qui ne pensent pas, qui sont tellement érudits, est-ce qu'ils, s'ils veulent, ils veulent poser les deux téphilines de Rabbeinu Tam, oui ou non, avec Rashi, la halakha, elle est qu'ils peuvent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en Eretz Israël, même des commerçants, même des gens qui étudient un tout petit peu ou qui n'étudient pas, mais qui ont la crainte de Hachem, eh bien, ils mettent deux téphilines, celle de Rashi, celle de Rabbeinu Tam. Voilà donc par rapport à cette halakha. La deuxième halakha, qui est le moussar. Le'olam yodeh ala emet. Un homme, à jamais, il doit reconnaître la vérité. Il doit avouer la vérité. Très important. Il ne devrait pas avoir honte même du tout petit qui vient lui enseigner ou qui vient lui montrer, lui indiquer la lumière de la vérité. Et il sait qu'il s'est trompé, il peut dire « je me suis trompé ». Et c'est un grand shvah, c'est une grande éloge pour la personne qui reconnaît la vérité, qui était en erreur jusqu'à maintenant. Nous avons vu dans la Torah comment Yehuda, il a dit Tzadka mimenu, que Tamar, elle avait raison, et qu'il n'avait pas honte de le dire, que c'était lui qui avait pratiqué avec elle, qui avait commercé avec elle et qu'elle est enceinte de lui. Bien qu'il était devant le tribunal rabbinique, il avait son grand-père, il y avait son père, et quand même il n'a pas eu honte. Maintenant, nos sages disent que Shvah des Hachamim Aïnou Modaïm. C'est-à-dire que les Hachamim, leur éloge, c'est toujours de reconnaître la vérité. Un hidouche sur la paracha, un tout petit hidouche sur la paracha. Il est marqué que Yehuda s'approche de Yosef dans Vaïgash. Il lui dit Yeda Berna Avdecha Davar Beosne Adoni. C'est-à-dire que je vais parler, s'il te plaît, moi ton serviteur, une parole Beosne Adoni dans les oreilles de mon Seigneur. Et Rachid expliquait, qu'est-ce que ça veut dire? Il va lui parler, est-ce que c'est politesse de parler aux oreilles d'un roi? Et kanso devara beoznecha. C'est-à-dire que, en fait, s'il te plaît, je voudrais que mes paroles pénètrent tes oreilles. Pourquoi il lui dit une chose pareille? Alors, le Rav essaye d'expliquer dans son livre Homat Anar que nos sages ont dit dans le Midrash qu'il y avait un malach, un ange, qui ressemblait à un homme, c'est-à-dire qu'il s'est investi dans un homme en chair et en sang, et il accusait les Shevatim.
il leur disait, vous avez volé votre frère, vous avez tué votre frère. Chaque fois, il leur disait ça. Et Yosef, il était en train d'écouter cet ange-là. Eux, ils ont pensé que c'était un homme, mais en fait, c'était un ange. Et c'est la raison pour laquelle dans la Torah, il est écrit Dibera ish adone haaretz itanu kashot. Ils ont raconté à leur père que le seigneur de la maison du pharaon, il a parlé avec nous difficilement, c'est-à-dire durement. Et sur qui s'agit-il? Il s'agit sur cet ange-là qui s'est investi dans un homme, dit le Midrash, et il parlait aux Shevatim de leur dire vous êtes des Rechaim, vous avez vendu votre frère, et eux, ils avaient tremblé. Alors, ils ne voulaient plus revenir en Égypte. C'est pourquoi Yaakov, il a prié à Dieu, il a dit, Hachem, donne la miséricorde aux yeux de cet homme-là, pour qu'il ne fasse rien du tout à mes enfants, les Shevatim. Maintenant, par rapport à tout ça, vient, comment il s'appelle, Yehuda, et il dit à Yosef, moi, j'ai su que c'était un ange. J'ai su que c'était un ange. Et je savais que toi, par tes oreilles, tu écoutais toutes les accusations qu'il portait à notre égard, et tu t'es tu. C'est pour ça qu'il lui dit, c'est pourquoi je veux parler avec toi dans les oreilles de Adoni. Ça veut dire ce que tu as entendu de cet homme-là, qui lui s'appelle Adoni. En fait, ce n'était pas un homme, c'était un ange. Et donc, il lui dit, écoute, nous, on n'a rien volé. Nous, au contraire, on se porte garant pour Binyamin et on veut le ramener à son père. Et comme ça, Yaakov va recevoir Binyamin. Et c'est par la même occasion que Yosef va craquer et il va céder et il va pleurer et se dévoiler à ses frères.